Hello everybody, bonjour tout le monde. Eh oui, I am back again. And yes, that's me. Bon, if it's your first time, please do subscribe, like, comment and share, ok? Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, liker, partager, commenter, encouragez-moi quoi. Bref, next. Mouah. Guess who? Guess who? J'ai n'importe quoi. Guess who? Devine qui? Charlotte Dipanda. Yes. Pourquoi je suis excitée? Je suis tellement contente. Je sais pas pourquoi. Bref, je vous partage mon énergie positive. Allez, take it. Prenez, je vous partage. Bref, le sujet du jour, c'est Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda est une artiste, chanteuse, musicienne, auteure-compositrice, je dirais même guitariste parce que c'est très bien. Eh oui, elle a 37 ans, elle a un enfant de 16 ans, un garçon bien sûr. Elle a 4 frères et sœurs du côté maman et du côté papa. Elle en a beaucoup, mais elle ne connaît pas. Parce que sa mère vient de l'ethnie Ebonè, qui est à côté de Konsamba, si je ne me trompe pas. Et son père, elle ne sait pas parce qu'elle n'a jamais connu. Elle a cherché à creuser, à savoir un peu, voilà, qui est son père, etc. Sa mère a dit, c'est compliqué, c'est tout. Donc, elle a grandi comme ça avec. Et voilà. En 2018, Charlotte Dipanda crée sa fondation qui s'appelle Ebonè. Ebonè est une fondation qui s'occupe de jeunes femmes. Après plus de 10 ans de... Qu'est-ce que je dis? Même pas 10 ans. Ça dépasse largement les 10 ans de carrière. Je dirais même plus de 15 ans de carrière. Même pas peut-être. Elle a plus de 15 ans de carrière. Charlotte, après plus de 15 ans de carrière, bien sûr, elle a chanté avec les plus grands, tels que Papa Wemba, Manu Dibango, Rokia Traoré, etc. Et plein d'autres que vous allez découvrir à travers ma vidéo, etc. Ok? Bref, durant toute sa carrière, elle a sorti 5 albums. Yes. Donc, on a Mispa. Mispa est le prénom de sa grand-mère. Donc, je pense que vous avez compris, c'est pour un hommage à sa grand-mère. C'est la raison pour laquelle elle a appelé son album Mispa. That's number 1. Number 2, elle a sorti un autre album qui s'appelle Massa. Elle a sorti un autre album qui s'appelle Un jour dans ma vie. Elle a sorti un autre album qui s'appelle Dubelam. Dubelam veut dire ma foi. Ok? Et son dernier album, CD, qui est sorti en 2021. Pourquoi je vous donne même des bisous? C'est même pas la fin. Je prenais quand même des bisous, je vous le partage. C'est gratuit. Charlotte quitte les études en classe de seconde parce que très rapidement, c'était pas facile pour elle puisqu'elle adore la musique. Elle se voyait pas faire autre chose à part la musique. En fait, limite, c'était impossible de dire que je ne peux pas faire de la musique en fait. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle chantait dans les cabarets, donc à tout juste 14 ans. Elle avait les 14 ans. Donc, elle chantait dans des cabarets. Donc, imaginez les cabarets, c'est pas un truc de 22 heures où ça finit à minuit ou à 23 heures. Non. Vous savez très bien, un cabaret, ça veut dire jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. Donc, elle chantait dans les cabarets. Et par la suite, elle enchaînait avec les études, ou bien peut-être elle dormait que 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas assez. Hein. Et elle enchaînait dans la journée en allant au lycée. Donc, c'était pas facile. Au lycée, elle passait son temps à écrire des chansons. Elle était tout le temps dans la musique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle ne se voyait pas faire autre chose à part de la musique. Donc, le choix était évident et très rapide à faire parce que aller à l'école l'empêchait entre guillemets, de se concentrer entièrement à sa passion qui était la musique. Donc, elle a quitté les études, elle a abandonné et elle s'est concentrée entièrement à faire de la musique, donc de chanter. En 2021, Charlotte participe à un projet d'un artiste appelé Janoise qui est actuellement décédé, paix à son âme. Donc, dans ces projets, elle était la voix de ce projet-là, donc elle a fait, je crois que c'était sa première expérience d'enregistrer, tu sais, un album dans un studio. Vous voyez, quelque chose vraiment de pro, quoi, de soutenu, de bien. Donc, elle a fait partie de la réalisation de ce projet, etc. Chose qui s'est très bien passée. Et c'est justement grâce à ce projet-là qu'elle s'est fait connue par le public camerounais.
ok? Charlotte a grandi avec sa grand-mère, donc sa grand-mère lui a tout appris. C'était quelqu'un qui l'a toujours encouragée, toujours soutenue dans son rêve de devenir chanteuse, etc. Avec sa grand-mère, elle partait au marché pour l'aider à vendre des oignons, etc. Vous voyez, donc vous pouvez imaginer la relation fusionnelle qu'elle avait avec sa grand-mère. Et justement, paix à son âme, parce que sa grand-mère, elle est décédée. La raison pour laquelle, quand elle a créé son premier album, qu'elle a fait sortir son premier album, c'est qui s'appelle Mispa, justement, parce que le nom de sa grand-mère s'appelle Mispa. Donc, j'imagine que vous avez compris, c'était pour rendre hommage à sa grand-mère, parce que quand elle a appris la perte de sa grand-mère, c'était vraiment impossible pour elle de digérer la nouvelle, parce que au moment où elle commence à être vraiment connue, c'est en ce moment-là que sa grand-mère décède. Donc, elle avait cette déception de ne pas voir, j'imagine, le sourire et l'encouragement de sa grand-mère, le fait que sa grand-mère est fière de ce qu'elle est devenue, le fait que sa grand-mère puisse voir qu'elle a réussi comment dire, à poursuivre son rêve. Donc, je pense que toute cette situation-là, tout cette manque d'affection, cette gloire qu'elle commençait à en avoir, elle voulait partager ça justement avec la seule personne qu'elle aimait tellement au monde, avec la seule personne qu'elle a tellement passé du temps avec. Bizarrement, elle n'est pas là. Donc, elle sort son premier album, Mispa, pour rendre hommage à sa grand-mère. En sachant que sa relation avec sa maman, c'était pas trop ça, parce que sa maman lui a laissé avec sa grand-mère, justement, elle est partie pour les États-Unis. Donc, je pense qu'à une très jeune âge, elle n'a pas compris. Donc, je pense que ça a créé une sorte de haine. Je ne sais pas si je veux dire haine, ou colère, ou manque d'affection avec sa mère. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça a créé une sorte d'attention avec sa maman. Et c'est en 2005, quand elle vient sur Paris, justement, pour chanter, etc. En 2005, elle accouche de son fils, justement, à Paris, etc. C'est là où elle commence maintenant à comprendre un peu sa maman. Elle commence à réaliser c'est quoi, qu'est-ce que c'est devenu. Enfin, elle comprend que être mère, c'est pas facile. Elle commence à comprendre que sa maman a eu des enfants très jeunes. Donc, elle commence à comprendre que peut-être sa maman voulait une vie peut-être de jeune femme qu'elle n'a pas eue. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est partie pour les États-Unis pour une vie meilleure, etc. Donc, il y avait un peu de tout ça. Et elle a commencé à avoir cette réflexion-là quand elle a commencé à voir son fils. Chose qui fait que ça les a rapprochés. Et cette distance qu'elle avait avec sa maman, justement, ça s'est brisé, si je peux dire ça comme ça. Donc, sa mère a commencé à créer des liens avec elle, surtout avec ses grands-enfants, avec son fils. Donc, aujourd'hui, elles sont bien, elles sont en bon terme, il n'y a pas de souci, quoi que ce soit, etc. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Charlotte Difanda commence sa carrière professionnelle en tant que choriste en studio et sur scène, d'où elle accompagne les plus grands que j'ai cités tout à l'heure. Elle intègre la chorale Gospel pour 100 voix, avec laquelle elle s'est produite dans les Zéniths de France, avec des artistes tels que Axel Red. En 2009, elle décide de prendre une tournure, de prendre un level en plus, de se produire en tant qu'artiste solo. Ok? Et en tant qu'artiste solo, justement, elle sort son premier album, Mispa, comme j'ai dit tout à l'heure, pour rendre hommage à sa grand-mère. Et petit à petit, elle sort des hits après des hits, des hits après des hits. Elle commence à se faire connaître à un niveau international, aimée par tout le monde, etc. Donc, elle a aussi fait des feats avec Fally Ipupa, Koffi Olomide, Yemi Alade, Singula et plein d'autres artistes. Franchement, avec plein d'autres artistes. Donc, Charlotte est une star, c'est une célébrité, je peux dire même une légende de la musique camerounaise, qui est beaucoup aimée par le public camerounais et international également. Si vous ne la connaissez pas, franchement,
je vous dis d'aller écouter sa musique et vous allez vraiment kiffer. En tout cas, si vous aimez tout ce qui est un peu du slow, acoustique, jazz, etc. et tout. Vous voyez quoi? You know what I'm saying? You understand what I'm saying? You get me, right? Vous allez sûrement aimer. En tout cas, je vous garantis que vous allez sûrement kiffer sa musique. Franchement, c'est une très, 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 très belle chanteuse. Elle est vraiment... Elle a du talent, j'ai rien à dire. Elle a vraiment, 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 vraiment du talent. Elle a une personnalité. En tout cas, elle montre une personnalité d'une femme tellement mature, posée. Je sais ce que je veux, je sais là où j'y vais. J'aime pas les scandales, j'aime pas les problèmes. Ma vie reste privée malgré le fait que je suis star, malgré le fait que je suis célébrité, malgré le fait que je suis un personnage public. Je gagne ma vie privée aussi privée que possible. C'est rare que vous voyez Charlotte dans des scandales. Si vous voyez vraiment Charlotte dans des scandales, c'est que vraiment... Ah, voilà quoi. C'est pas net. Je dis que c'est pas possible, hein, mais c'est pas net. Bref, elle a gagné pas mal de prix aussi au Canada, etc. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vraiment que vous avez appris quelque chose sur Charlotte et que vous avez apprécié la vidéo, vous avez apprécié le contenu que je vous ai donné. Si c'est le cas, please, 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 like, share and comment. Abonnez-vous, commentez, partagez, soutenez votre sœur africaine, ok? Thank you very, very much. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin, des gros bisous. Même si ce n'est pas le cas, quand même de gros bisous. Et surtout, merci, merci, merci pour les abonnés. C'est en train de monter petit à petit, tout doucement. On va arriver. Ensemble, on va arriver. On va arriver. Bref, que je ne m'emporte pas trop. En tout cas, merci pour les 300 abonnés. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Ça encourage énormément. Vraiment, ça encourage énormément. Et j'apprécie vraiment toutes les personnes qui sont abonnées à ma page et qui me soutiennent. Et bien sûr, qui regardent mes vidéos, qui like, qui commentent, etc. En tout cas, thank you very much. I love you all. And please, 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 vraiment, vraiment, abonnez-vous. Et allez regarder, écouter la musique de Charlotte Dipanda. Et je vous garantis que vous allez aimer. Des gros bisous et des gros câlins. Bye!